historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêchant l'unité appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Citoyens, salut! Déclaration 092. En pleine épidémie, pandémie de coronavirus, Alpha Condé a organisé un simulacre de vote malgré des cas avérés d'infection, exposant ainsi les populations guinéennes à cette grave crise sanitaire au moment où tous les gouvernants du monde étaient préoccupés à des mesures de sécurité. Le FNDC félicite le peuple de Guinée pour avoir massivement suivi sur l'ensemble du territoire national le mot d'ordre de s'opposer au coup d'État constitutionnel que M. Alpha Condé avait décidé de perpétrer le 22 mars 2020. Le FNDC se réjouit de la détermination et du sens élevé de responsabilité dans lesquels le peuple de Guinée a empêché cette forfaiture honteuse. Le FNDC déplore et condamne énergiquement les violences exercées sur les populations civiles par les forces de défense et de sécurité, puissamment appuyées par des unités spéciales de l'armée et une milice aux ordres du pouvoir. Les violences inouïes ont entraîné la mort dans des conditions atroces de 9 personnes à Conakry, une à Dubreka, une à Mamou et plus de 21 personnes à Zérékoré, selon un bilan provisoire qui était établi seulement à 13h hier, et des centaines de blessés par balle. Au cours de ces tristes et sombres journées de terreur, des lieux de culte ont été incendiés et des bâtiments publics et privés ont été pillés et vandalisés par les forces de l'ordre et la milice aux ordres du pouvoir. Le FNDC présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Nous réaffirmons notre soutien et notre solidarité à toutes les victimes de ces violences, à toutes les personnes torturées, blessées et emprisonnées pour n'avoir fait que leur devoir de défendre notre Constitution. Nul besoin de démontrer l'échec de ce coup d'État constitutionnel du 22 mars 2020, et cela grâce au combat mené par le peuple de Guinée, uni et rassemblé autour du FNDC et autour des valeurs essentielles de la nation. Il est hors de question pour le FNDC de reconnaître une institution ou une constitution issue de cette mascarade électorale. Le peuple de Guinée ne reconnaît que la constitution de mai 2010. Le FNDC remercie
la communauté internationale pour son soutien à la lutte légitime du peuple de Guinée en vue de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Enfin, le FNDC appelle le peuple de Guinée à plus de détermination dans la lutte pour la préservation des acquis démocratiques et pour la restauration de la dignité et de la fierté du Guinéen. La communauté internationale, à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sous l'égide des Nations Unies pour faire la lumière sur les crimes commis dans le cadre des manifestations pour la défense de la Constitution guinéenne. Les forces de défense et de sécurité à arrêter les violences contre les citoyens et à se mettre du côté du peuple dont elles tirent exclusivement la légalité et la légitimité de leur mission. Le peuple de Guinée a resté uni et mobilisé pour mettre un terme au régime dictatorial d'Alpha Condé et à faire face aux défis de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous rappelons déjà qu'il a été dit clairement pour la forfaiture, pour ces actes de haute trahison et du fait de l'inexistence délibérée de la Haute Cour de justice, que le peuple, à travers le FNDC, ne reconnaissait plus M. Alpha Condé comme président de la République. Ce cap, nous devons le maintenir dans la logique des nouveaux défis qui s'annoncent au peuple dans cette lutte exaltante à laquelle nous ne renoncerons jamais. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.